Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo sur l'EPP. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une AT sur cette crypto et ça tombe bien parce qu'on va analyser le graphique, voir ce qu'on peut anticiper sur le même. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. D'ailleurs, en ce moment sur Bidiet, vous avez un event, donc l'event $50 BGB, donc qui fête le 6e anniversaire de la plateforme et qui vous permet de gagner des crypto-monnaies, là en l'occurrence du BGB, gratuitement. Maintenant on démarre la vidéo sur l'EPP. Juste avant de démarrer la vidéo, pour rappel, l'EPP c'est un meme coin que je vous avais présenté et call sur ma chaîne l'année dernière, donc juste avant le bull market, lorsque les prix étaient à des niveaux très très bas. Donc en fait je vous l'avais call précisément donc fin 2023, juste avant l'explosion sur la crypto-monnaie. Donc à l'époque, le market cap sur l'EPP était aux alentours de 300 millions à peu près. Et on est venu faire un ATH cette année aux alentours des 7 milliards. Donc on est à peu près sur du entre x15 et x20 sur cette crypto. Donc moi personnellement, ça a été mon plus gros multiplicateur de 2024 sur toutes les crypto-monnaies que j'avais achetées, sur tous les altcoins sur lesquels j'avais investi. C'est celui qui m'a fait gagner le plus d'argent. Donc là, je compte me repositionner sur la crypto-monnaie une fois qu'on aura validé un retour de la tendance haussière sur Bitcoin, puisque je pense que le PP, c'est même pratiquement sûr, c'est un des mêmes coins qui va le plus performer lors de ce bull market. Là, il est dans une grosse phase de retracement. Justement, on le voit là sur la T, et on évolue à l'intérieur d'un canal baissier. Comme toutes les crypto-monnaies, comme tous les altcoins, de toute façon, on est dans une tendance baissière, dans un retracement. Et une fois qu'en fait, pour repartir dans une tendance haussière et valider un retournement de la tendance bullish, il faut dans un premier temps que Bitcoin le fasse. Donc pour ça, je vous invite à regarder mes vidéos d'analyse sur BTC tous les samedis. Et sur l'EPP, ce qu'il faut, c'est réussir à casser le pattern. Donc là, vous voyez qu'on évolue à l'intérieur d'un canal baissier et voilà, qui maintient une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, exactement comme Bitcoin. Et pour sortir de cette tendance, il faut réussir à casser le pattern et arrêter de faire des sommets justement de plus en plus bas. Donc réussir déjà à casser le dernier top qu'on a fait ici, ce serait un excellent signal déjà sur PP. Alors là, ce qui est intéressant sur le PP, c'est que, ok, on est dans une tendance baissière, mais vous voyez que là, le dernier creux qu'on est venu faire, c'est pas un creux plus bas que celui qu'on a fait lors du mois d'août. Donc là, on est dans une logique déjà où on arrête de faire des creux de plus en plus bas et on est sur un PP qui est justement sur un coin qui est plutôt en train de consolider, donc de range. Donc là ici, on voyait qu'on a un support, donc zone qui a servi également en avril-mai 2024. Donc ça pour l'instant, c'est le support qui a stoppé la tendance baissière. Tant qu'on reste au niveau au-dessus de cette zone de support et qu'on maintient la trend donc haussière qu'on a ici, le PP pour moi, là ce qu'il va faire, c'est qu'il va retester le haut de son canal. Là on se redirige hop pour venir tester le haut du canal, et maintenant ce qu'il faut bien évidemment pour repartir dans une vraie tendance haussière et à nouveau dans un bull run sur ce même coin, c'est casser le pattern, comme pour toutes les autres altcoins de toute façon. Donc tous les mêmes coins sont dans la même configuration, globalement, que ce soit le Doge, le PP, le WIF, ils sont tous dans des grosses tendances baissières et en ce moment ils consolident pour probablement repartir ensuite dans une tendance haussière. Donc là, moi c'est ce que je vais surveiller de très près sur le même coin, c'est la réaction du marché dans cette zone. Si on casse le pattern, moi je ne me pose pas de questions, je repasse boule sur PP, je rachète des PP et je joue le prochain move, la prochaine grosse tendance haussière sur le même coin. Voilà, sachant que là, bien évidemment, encore une fois, ce qu'il faut surveiller ici, c'est le Bitcoin avant tout. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin, il est dans une configuration similaire, c'est-à-dire que là, il est en train de retester le haut de son range. On a un Bitcoin qui se redirige vers le haut de son range, et là, ce qu'il va falloir surveiller également, c'est la réaction
au niveau de la résistance des 67 000, 68 000 dollars. Si on casse le range sur Bitcoin et qu'on casse le dernier top qu'on a fait ici, à 70 000 dollars, dans ce cas-là, c'est retour du bull market, et pas seulement sur Bitcoin, bien sûr, sur toutes les crypto-monnaies. Donc là, moi, à ce moment-là, je repasse bull à 100% sur BTC et sur les cryptos. Voilà pour ce qui est du PP, donc en résumé, donc retest dans les semaines qui arrivent, probablement le haut du pattern. Si on casse le pattern, retour du bull run sur le PP, et si on est rejeté encore une fois, on va maintenir une tendance baissière jusqu'à ce que le Bitcoin, lui, en tout cas, reparte également dans un bull market. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.